Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, où que tu sois, ce que tu fais. Je prie que tu consacres un petit temps pour écouter cet enregistrement, car l'Éternel est sur le point de déloger cet étranger dans ton corps. L'Éternel est sur le point d'ôter cette maladie, cette pathologie de ton corps. L'Éternel est prêt pour mettre fin à cette situation. L'Éternel veut faire une nouvelle chose. Les choses que tes yeux n'ont jamais vues, tes oreilles n'ont point entendu, ce qui va scandaliser toute ta foi. Vous certaines, vous priez, vous jeûnez, vous vous consacrez, vous vivez une vie de sanctification, mais rien ne change tout autour de vous. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vis la sanctification? Je prie, je fais tout, mais rien ne change. Ma vie va de pire en pire. Laisse-moi te dire qu'une grâce spéciale, une grâce de revirement, une grâce de restauration est sur le point de te toucher ce matin in the name of Jesus. Je te donne un simple exemple. Par exemple, si on dépose un bois un peu épais, ou bien une table, ou soit voilà, un bois un peu épais, ou bien une table, et on te donne une pointe avec un marteau. Et on te demandait de mettre le marteau sur la pointe jusqu'à ce que ça me sorte de l'autre côté. Mon frère, ma soeur en Christ, où que tu sois, dans les 5 continents du monde entier, écoute cet enregistrement, parce que pendant que tu es en train de l'écouter, c'est des informations spirituelles qui vont propulser ton atmosphère. Car il y a certaines personnes que Dieu a mandatées. Nous, certains hommes de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, Dieu nous a mandatés afin que nos paroles ne soient pas des paroles vaines, afin que ce qui sort de nous produise son fruit dans ta vie, afin que ce que nous allons libérer comme une parole puisse avoir son impact, puisse produire son impact, puisse puiser dans le monde spirituel ce qui n'existe pas et l'amener à l'existence. Ainsi, Dieu nous a dotés de cette capacité. Nous ne parlons pas comme les autres qui bavardent. Nous, les hommes de Dieu, Dieu nous a légué ce sacerdoce et il nous a établis là-dedans. Et si on te dit de mettre la pointe, de taper, bien aimé, certains sont en train de taper. Tu ne vas pas lancer un coup et puis la pointe va rentrer sous la table. Non, il faut que tu lances plusieurs coups. 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Certains sont même déjà au bout d'arriver et ils abandonnent. Ceux qui abandonnent, ce n'est pas ceux qui gagnent la couronne, mais c'est ceux qui ne lâchent jamais la course. Mais c'est ceux qui se concentrent sur la course. C'est ceux qui sont persévérants. C'est ceux qui persistent. C'est ceux qui sont constants. Car Dieu aime une personne constante. Dieu aime la constance. Donc il faut résister contre la situation. Il faut aller au-delà de la situation. Il faut combattre la situation par des stratégies bibliques. Il faut combattre la situation par une mentalité solide. Oui, tu dois être un chrétien bien bâti dans une dimension, dans une atmosphère incontestable. Car la Bible a déjà disposé tout ce qui est à toi. La Bible a déjà disposé tes biens, ton héritage. L'Éternel des armées a déjà mis un gouvernement angélique tout autour de toi pour te défendre. Toi qui es dans une situation spécifique, toi qui es dans une situation de stérilité, toi qui es dans une situation de maladie quelconque, d'un problème, en ce moment même que quelqu'un va suivre la vidéo, je sens une onction de guérison. Pendant que tu es dans un fauteuil roulant, maintenant reçois ta guérison, commence à marcher. Tu tiens les béquilles, jette ton béquille ou bien tes béquilles et commence à marcher, à courir, à sauter, à rendre gloire à Jésus-Christ, car l'onction de la délivrance est là. Toi qui es accablé dans tes rêves, Varousi Avara, les sorciers courent derrière toi, tu es abattu, on te donne à manger, maintenant j'avolte tout ce qu'ils ont mis en toi. Le système du radar démoniaque de la sorcellerie qui te suit depuis ton village, qui te suit depuis ta ville, qui te suit depuis ton appartement, je les neutralise. Varousi Avada, je libère les anges de recherche d'informations pour aller localiser tout ce qui te localise et les délocaliser de ta vie et de ta circonférence in the name of Jesus. La Bible dit dans Esther 2, à partir du verset 17, il dit le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et il fit la reine à la place de Vasthi. Donc je suis venu ce matin t'annoncer que l'Éternel des armées est prêt parce que tu as longtemps souffert. Tu as tellement souffert que non, c'est bon.
Et on met fin sur la souffrance. Maintenant, tu ne vas plus souffrir, mais tu vas manifester la gloire de Dieu dans le rayon du Saint-Esprit. Tu vas manifester la gloire de Dieu dans la circonférence de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je déclare, la Bible dit, Esther a trouvé grâce auprès du roi, aux yeux du roi. Tu vas trouver grâce à la personne de ta destinée, à la personne de ton aide. Tu vas trouver grâce à celui-là qui va te rencontrer et toute ta vie va se basculer vers le bien. Dis où que tu sois, maintenant, dis je reçois, je reçois. Elle dit il faut recevoir avec force et puissance. Il faut recevoir avec audacité. Il faut recevoir avec confiance ferme que tu as reçu. Ce verset parle de toi. Oui, oui, toi qui me regardes, toi qui te dis non, est-ce que c'est moi encore? Non, ce verset parle de toi. Ce verset parle de toi. Hier, je discutais avec une grande autorité et qui se disait si je pouvais me départager en 3 parties. Je lui disais que même si moi-même je pouvais me départager en 4 parties parce que c'est des choses qui arrivent, tu manques de temps. Mais j'essaie de le faire comprendre qu'il y a d'autres maintenant qui n'ont rien à faire. Ce n'est pas qu'ils sont des paresseux, mais c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont là comme des paresseux. Mais dès qu'ils trouvent quelque chose à faire, tu vas voir comment ils sont guerrier dans le travail. Mais je veux te rassurer une chose, c'est que tu peux créer cette chose. Si le travail ne vient pas, si l'emploi ne vient pas, cette chose ne vient pas, essaie de voir qu'est-ce que l'Éternel est en train de mettre dans mon esprit. Dieu, il n'y a que les boiteux qui restent sans rien faire. Mais dès que tu as la tête, tu as les mains, tu as les pieds, et tu as le cerveau, tu as les yeux, tu as la bouche, tu as les oreilles, tu es capable de créer un gouvernement de recherche tout autour de toi. Tu es capable de créer une relation de réussite tout autour de toi. Tu es capable même d'associer le Saint-Esprit comme ton partenaire, comme Jésus-Christ comme ton partenaire, même si tous les partenaires te rejettent. Choisis un ange. Dieu est capable d'envoyer un ange pour te nourrir. Moi, j'en ai expérimenté. Je me trouvais dans un lieu très désert, où je ne pouvais même pas trouver quelqu'un, mais j'avais tellement faim. Qu'est-ce que je dois faire? Subitement, j'ai vu un jeune homme sortir du désert et qui me disait que qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, bon, je suis en train de cheminer et puis de passer un temps de retraite. Et il m'a dit, viens, on va rentrer chez moi à la maison. Et le temps qu'on arrive, le jeune homme dit, ok, attends, il a amené le riz avec la sauce dans le sachet. Mais moi, j'ai compris que c'était un ange. Ça existe. Varadiga, lagota, même dans le désert, la Bible dit, et le roi a porté la couronne royale à Esther. Je vois Dieu te porter la couronne royale. Maintenant, in the name of Jesus, ta situation ne va plus demeurer les mêmes. Si la bouche autorisée que nous sommes, nous les serviteurs de Dieu, nous parlons sur ta vie, ça ne peut que changer, ça ne peut pas reculer. Donc, où que tu sois maintenant, reçois in the name of Jesus, 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 reçois et dis je reçois in the name of Jesus, que la gloire de Dieu t'assiste et que sa main puissante soit avec toi in the name of Jesus. En ce moment, je me trouve au Gabon, Libreville. Donc, les livres sont disponibles pour tous ceux qui sont à Libreville, qui veulent s'approvisionner, remporter le combat de la destinée. Et ici, il est écrit que si nous ne manifestons pas notre destinée, nous ne pouvons être utiles à qui que ce soit. Il faut que tu manifestes ta destinée pour être utile à quelqu'un dans la vie. Tu ne seras pas utile à Dieu si tu ne manifestes pas ta destinée. Donc, le livre ne coûte pas trop cher, c'est 10 €. Où que tu sois au Gabon, commence déjà à partager, à passer ta commande. Et puis, il y a le deuxième livre qui est là, sur la foi, notre foi à l'épreuve du feu. Notre foi à l'épreuve du feu. Que le Saint-Esprit te bénisse. Shalom.